bonjour, rentrons dans le vif, rentrons dans l'art, rentrons dans le sujet. Et 5000 km, c'est la distance qu'a voulu parcourir un malade nommé Alexandre Gabirev. Lui et ses fidèles pensent que le président russe Vladimir Poutine est possédé par un démon et veulent à tout prix l'exorciser. Et ça poursuit un projet sacrément ambitieux. Et effectivement, après qu'il soit passé devant les caméras, on a un petit peu mieux compris tout ce bordel. Эта мысль идти к Путину и изгонять его. Бог велел, Бог так сказал, что он демон. Ну и проявляется тем, что природа его не любит, совсем не любит. Там, где он, там... Ok, pourquoi pas. Donc ça serait le bon Dieu au final qui lui aurait conseillé de molester et de tripoter le bon Titine avec de la bonne eau bénite afin d'extraire le bon gros démon au final qu'il y aurait en lui. Ouais, je valide l'hypothèse. Ça passe. Et qui ne tente rien n'a rien, et ça vaut le coup d'essayer. On veut la suite. Oui, on veut la suite. Oh oui, on veut la suite tout de suite, oui. Et la suite, c'est qu'il est parti de sa ville de Yakutsk en mars avec l'ambition de rallier Moscou en 2021. Et en plus d'avoir une sacrée paire de couilles, le frérot, il a une sacrée patience. Quand même 2 ans pour rallier Moscou, le GPS a un petit peu déconné. Et après être arrivé à Oulan-Oudé, la capitale de la Bouriatie, et un putain de blocus de chaman qui l'attendait afin de le bloquer pour éviter qu'il rejoigne Moscou. Et généralement quand un président attaqué, t'as plutôt tendance à envoyer soit l'armée soit la police, enfin ce genre de force locale quoi, plutôt que d'envoyer un putain de groupe de chamans contre un autre groupe de chamans. Effectivement avec du recul, ça paraît logique, force égale contre force égale, principe d'équivalence ma gueule. Et quand on parle de combat de chaman, effectivement dans nos têtes ça ressemble à ça. Et invoquant les esprits et les éléments de la nature pour un combat putain d'épique et sacrément titanesque. Mais dans le monde tel que l'on connaît, c'est plutôt ambiance bonne franquette, à l'ancienne quoi. Et après s'être fait éclater la gueule par les chamans Oulan-Oudé, il est parti se ressourcer et camper près d'un lac nommé le petit lac Lakouti. Oh, les pieds dans le lac, la canne à pêche qui titille la poiscaille, c'est ambiance camping sauvage pour le frérot, il vit sa meilleure vie. Des vacances bien méritées. Foutre-toi la merde dans un pays, c'est que ça fatigue énormément. Eh ben on le sait tous, le bonheur c'est toujours de courte durée. Et là, bim, ça part en couille. Round 2, fight! Arrestation carabinée, coup de matraque, menottes et le bon gros coup de taser qui fait bien plaisir accompagné de sa sauce aux poivres qui te fait pleurer de joie comme Jaja. Oh, sa grosse paire de couilles a dû sacrément dégonfler, pauvre garçon. Et il avait peut-être payé son camping, en attendant il a pas lu les petites lignes sur la brochure qui indiquait l'option « Je te nique ta mère et tu finis en garde à vue ». Et là c'est ce qu'on appelle un bon gros game over. Et pas de checkpoint pour revenir au point de sauvegarde. Ouais, c'est ballot frérot. Oui, il a tout foiré. C'est une grosse merde, d'une taille exponentielle. Quelque chose d'assez massif, et qui a tendance au final à vraiment être démesuré. C'est vraiment qu'une grosse merde, oui. Ça valait vraiment le coup de se faire chier pour si peu. En tout cas, il nous a bien fait, mais vraiment bien fait mourir. Et pour conclure, le bon Alexandre Gabirev, qui est l'homme ayant la plus grosse part de couilles au monde en 2019, est parti pour finir ses petits jours en zonzon, à invoquer la terre et la bonne nature qu'il aime tant pour qu'elle lui creuse un putain de trou de sortie. Et en effet, après s'être fait arrêter, il s'est fait mystérieusement rapatrier d'urgence dans son pays et notamment sa petite ville de Yakutsk, qui après son départ aurait lancé un avis de recherche à son encontre pour un crime qu'il aurait commis et dont nul ne sait la raison. Son crime, c'est d'être né fou. Oui, fou. Oui, fou, c'est un beau fou. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il ait soit violé le chien du voisin, soit buté carrément les gens de son village tellement qu'il est perché de la moelle épinière, le garçon. Répète tes crimes, espèce de salaud! C'était vraiment absurde.